À l'occasion du 77e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'ONM se veut être partenaire des institutions qui font un plaidoyer au quotidien pour le respect scrupuleux des droits de la personne humaine, puisque nous autres, nous travaillons avec des groupes vulnérables de la société. Et on essaie toujours de banaliser la question des migrants, mais tout le monde, un peu comme moi, sait très bien que la migration n'est pas une mauvaise chose. La Déclaration universelle des droits de l'homme, nous célébrons un texte fondamental, un repère moral et juridique qui rappelle chaque être humain, quelle que soit son origine, son parcours ou sa situation, est porteur de droits inaliénables. Pour l'Office national de la migration, ONM, cette célébration revêt une importance particulière. Chaque jour, nous accompagnons des personnes en mouvement, souvent vulnérables, parfois déracinées, mais toujours dignes de respect, de protection et d'opportunité. La Déclaration universelle nous rappelle aussi notre devoir de garantir que les migrations s'effectuent dans la dignité, la sécurité et le respect des droits de chacun. En 1948, les rédacteurs de la Déclaration ont affirmé que tous les êtres humains naissent libres, égaux en dignité et en droit. Aujourd'hui, alors que les défis migratoires se complexifient, changement climatique, crise économique, conflits discriminatoires, cette affirmation reste plus que jamais d'actualité. Elle guide nos interventions, oriente nos politiques et inspire notre engagement auprès des femmes, des hommes et des enfants qui migrent volontairement ou forcés. Nous réaffirmons aujourd'hui la protection des personnes migrantes est une responsabilité partagée. La lutte contre la traite, les discriminations et les violences est une priorité. L'accès à l'information, aux services de base et à des voies de migration sûres et régulières est indispensable. L'intégration et la cohésion sociale sont essentielles pour des sociétés inclusives et prospères. Nous saluons également le travail de nos partenaires institutionnels, associatifs, internationaux et communautaires. Nous faisons vivre les principes de la Déclaration universelle, non pas comme un idéal abstrait, mais comme une réalité quotidienne. En célébrant ces 77 ans, nous ne commémorons pas seulement un texte, nous renouvelons un engagement, celui de mettre l'être humain au centre de nos politiques, de renforcer les protections, de promouvoir la dignité et de bâtir des solutions humaines et durables aux phénomènes migratoires. En cette journée internationale des droits de l'homme, nous nous rassemblons pour rappeler ce qui font toute société juste, la dignité humaine et la primauté du droit. En Haïti, notre pays traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire institutionnelle. Et pourtant, c'est dans ces heures que se révèle la profondeur de notre engagement envers l'état de droit. Défendre les droits humains n'est pas forcément un exercice intellectuel, mais un devoir moral et un acte de résistance citoyenne. Gouvernance, justice et droits humains, la voie de la reconstruction, tel est notre thème pour cette commémoration.
Aucune gouvernance ne peut être légitime si elle n'est pas enracinée dans l'éthique et la transparence. Aucune justice ne peut inspirer confiance si elle n'obéit pas au principe de l'état de droit. Ou bien si elle obéit à la peur ou à l'arbitraire, elle ne peut inspirer confiance, surtout quand nous savons l'état de notre système judiciaire. En Haïti, justement, l'état de droit est en déroute. L'état de droit prend la fuite et est justement par la porte du secours. Et aucun État ne peut se prétendre démocratique lorsque les droits humains restent fragiles et incertains, ou, autrement dit, ignorés, bafoués, violés et jetés dans la poubelle. C'est en ce sens que Kofi disait que la bonne gouvernance, qui est justement de pair avec le concept État de droit, justement, est la pierre angulaire de la paix et du développement durable, indispensable à toute société humaine où l'État se dit de droit. Aujourd'hui, moi, je suis flatté. Moi, je viens dans la commémoration. Nous avons souhaité un bon l'heure que nous-mêmes, cap défendre le droit monde, pour nous faire seuls, pour moins créer division, nous-mêmes, tout nous essayer de ne pas violer le droit monde tout. Vous comprenez? Et dans des bagages peut-être qui ne sont pas vrais sur le monde. Et puis pour nous faire aussi l'homme, pour nous faire le droit monde respecter et pour nous forcer l'État à respecter le droit monde. Et c'est soit nous ça. Et nous-mêmes, nous avons continué la bataille pour ça. Nous-mêmes en Haïti, vraiment, le droit monde vraiment pas respecté. Et c'est vraiment catastrophique. Pas de pièce de droit qui respecte là. Droit à la santé, droit au logement, pas de droit qui respecte. C'est vraiment regrettable. C'est peut-être ça nous-mêmes qui dans le secteur ça. Moi, là, un appel pour nous essayer de mettre ensemble, pour nous au moins finir la division qui est dans le secteur ça. Nous avons dit que nous défendons le droit monde. Et puis pour nous-mêmes, nous avons une division. Je pense que le moment arrivé, 77 ans, 7-7, c'est un gros chiffre. Et puis pour nous mettre toutes les querelles, petits bagages de côté, et puis pour nous vraiment mettre ensemble, pour nous faire force, pour nous défendre le monde dans le pays, côté que nous avons respecté.